Qui ne connaît pas qui est Eliyahu Hanavi? Tout le monde a entendu parler, celui qui vient dans nos Brit Milot, dans nos Smachot. Celui qui, Bezrat Hashem, va nous annoncer très prochainement la venue de Mashiach Tzidkenu. Mais son nom d'origine, je suis sûr que vous vous en rappelez, c'était Pinchas. Pinchas, c'est lui Eliyahu Hanavi. Pinchas, qui a été Pinchas? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Pinchas, la Torah nous rapporte, Ben Elazar, Ben Aaron HaKohen, Eshiv et Hamati. Il a enlevé ma colère de Ham Israël. Akadosh Baruch Hu était très énervé contre le peuple juif. Pour vous rappeler brièvement l'histoire, vous savez que Moab, Balak avait envoyé des filles, des femmes pour faire fauter Ham Israël. Lorsque Ham Israël faute, c'est là où Akadosh Baruch Hu s'énerve. Et malheureusement, le prince de la tribu de Shimon était en train de faire une avéra. Beaucoup de Ham Israël, beaucoup du peuple juif s'étaient pervertis. Et à l'époque, il y avait une épidémie énorme, dont 24 000 personnes sont mortes. Pinchas a vu cette avéra. Pinchas a vu cette offense qu'on faisait à Akadosh Baruch Hu. C'est écrit comme quoi il est parti, il a pris une lance et il a tué, il a embroché le prince de la tribu de Shimon avec cette femme qui était en train de faire une avéra. David Amelech rapporte dans Tehilim, on pourrait parler énormément sur cette paracha, il y a tellement de questions, mais je veux juste prendre un enseignement sur lequel on va pouvoir prendre Bezrat Hashem du Moussar. David Amelech rapporte dans Tehilim, il écrit dans le paragraphe 106, il dit, il palèle Pinchas. Pinchas a fait justice. Il a fait justice. Vateatzar Amagefa, et l'épidémie s'est arrêtée. Vatershaveh, on a considéré, et Akadosh Baruch Hu lui a gratifié comme si c'était de la tzedaka, comme si c'était de la bonté. Alors, pour vous rappeler l'histoire, Pinchas a tué, et on lui considère comme si qu'il avait fait de la tzedaka. Quel rapport? Tzedaka, c'est lorsque je donne de l'argent, lorsque j'aide un pauvre, lorsque je fais un acte de charité. En quoi le fait maintenant que Pinchas ait tué quelqu'un, David Amelech nous donne la récompense et on lui a considéré, on lui a imputé cette mitzvah comme si c'était de la tzedaka. Quel rapport avec tzedaka? Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat qui rapporte une très très belle histoire avec la fille de Rabbi Akiva. À l'époque, on avait dit à Rabbi Akiva des tzadikim, avait dit à Rabbi Akiva que sa fille, le jour de son mariage, elle allait mourir. Rabbi Akiva n'a jamais vraiment voulu marier sa fille parce qu'il s'est dit, le jour où je marie ma fille, elle va mourir. Finalement, la jeune fille avait beaucoup de prétendants et elle s'est quand même mariée. Rabbi Akiva était déçu, il s'est dit, c'est bon, demain matin, je ne vais plus voir ma fille. Il l'embrasse. Le lendemain matin, sa fille se réveille et elle va voir son père. Rabbi Akiva était surpris, lui dit, ma fille, tout va bien? Dis papa, c'est surprenant. J'ai eu un miracle énorme cette nuit. Viens avec moi dans la chambre. Elle le fait rentrer dans la chambre et Rabbi Akiva voit un serpent accroché au mur. Il dit, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, hier soir, il faisait nuit, il faisait sombre dans la chambre. J'ai enlevé ma broche de mes cheveux et je l'ai accrochée sur le mur pour la retrouver le lendemain. Et probablement il y avait un serpent et Mina Shamaim, le serpent il est mort. Rabbi Akiva la regarde et lui dit, dis-moi ma fille, est-ce que tu as fait une mitzvah spécifique hier? Elle dit, je sais pas. Elle dit, peut-être papa, tu sais. C'était le mariage, il y avait tous les invités, il y avait un pauvre qui était debout. Et il n'avait pas de repas. À l'époque, les repas étaient comptés. C'est pas comme aujourd'hui où tout est, il y en a de partout, il y en a à profusion. Il n'avait pas de repas. Je me suis levé, je lui ai apporté mon assiette et je lui ai donné de quoi manger. Rabbi Akiva dit à sa fille, je comprends exactement ce que maintenant nos sages nous ont enseigné. Que celui qui donne la tzedaka, il est sauvé de la mort. Celui qui fait un acte de charité, Akadosh Baruch Hu, il le sauve de la mort. On peut annuler, casser les xérotes lorsqu'on fait la tzedaka. Qu'on comprenne. Ça, c'est vraiment un acte de charité. Mais pour revenir sur notre question initiale, en quoi Pinchas a fait un acte de charité à ce niveau-là? Le fait qu'il ait tué et qu'il ait annulé la Magefa, qu'il ait annulé l'épidémie qu'il y avait à l'époque. Il y a plusieurs styles de tzedaka. Il y a la tzedaka financière, donner de l'argent. Il y a la tzedaka spirituelle. Venger le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mettre en évidence la gloire d'Hachem. Pousser des personnes à faire teshuva, pousser des personnes à faire des mitzvot. Non seulement
on les aide, mais en plus de ça, c'est considéré aussi comme tzedaka. C'est aussi considéré comme un acte de charité. Il y a de l'acte de charité financière, il y a de l'acte de charité spirituelle. Propulser, faire évoluer quelqu'un, c'est aussi considéré comme un tzedaka. Je termine sur une dernière phrase. Le chesed est le meilleur des investissements qui n'échoue jamais. Le chesed financier, ça n'échoue jamais, on gardera tout le temps. On aura tout le temps une récompense. Le chesed spirituel, propulser quelqu'un spirituellement, ça n'échoue jamais. On gardera tout le temps notre récompense. Et Akadosh Baruch Hu nous protégera. Vetzidkato medet la'ad éternellement. Qu'Akadosh Baruch Hu nous protège et qu'on soit des vrais Baalei Chesed. Shabbat Shalom.